Bonsoir tout le monde, je vais vous corriger cet exercice. Le voici, l'exercice. Trouvons trois réels A, B et C en progression arithmétique, sachant que A plus B plus C est égal à 33, A au carré plus B au carré plus C au carré est égal à 365. Traité. Ici d'abord on va rappeler quand les trois nombres sont en progression arithmétique. Rappel. 3 nombres A, B et C sont en progression arithmétique si et seulement si deux fois celui qui est au milieu ici, toujours deux fois celui qui est au milieu est égal à la somme de ces deux autres, A plus C. Ça c'est à retenir. Je vais mettre ici 1. En même temps, je vais profiter de vous rappeler quand est-ce trois nombres A, B et C sont en progression géométrique. Ceci est seulement si. Ici, au niveau de la progression arithmétique, c'est lorsque deux fois celui qui est au milieu. Au niveau de la progression géométrique, c'est lorsque le carré de celui qui est au milieu ici, son carré, c'est-à-dire B au carré, est égal au produit de ces deux-là, A fois C. Mais ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est avec la progression arithmétique. Alors, je vais maintenant revenir ici. Alors, or, si je prends le premier là, A plus B plus C est égal à 33, et A plus C est égal à 2 fois B, c'est qu'elle a. Pourquoi? Parce que A, B et C sont en progression arithmétique, donc je peux dire A plus C est égal à 2 fois B. Ici on a A plus C plus B est égal à 33. Donc A plus C, je peux remplacer par DB. Cela implique c'est DB plus B qui est égal à 33. Ici, ça va donner 3B. 3B, vous savez, 33 c'est 3 fois 11. Alors 3 et 3 vont se simplifier, ce qui veut dire B est égal à 11. Déjà B est trouvé. Maintenant, connaissant B, alors ici, si on remplace ici B, on peut connaître directement A plus C. Ce qui veut dire A plus C est égal à 2 fois B. 2 fois 11, c'est 22. Alors, A plus C est égal à 22. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on ne peut pas trouver ici A et C en même temps. Mais on a déjà une deuxième équation qui est A au carré plus B au carré plus C au carré est égal à 365. Donc, or, A au carré plus B au carré plus C au carré est égal à 365. Maintenant, dans tout ça, là, qu'est-ce que je connais? Je connais déjà B. Alors, je peux dire A au carré plus C au carré est égal à 365 moins B au carré. Ça va donner 365 moins B, c'est 11 au carré. Alors, ce qui veut dire A au carré plus C au carré est égal à 365 moins 11 au carré, c'est 121. Maintenant, je vais calculer 365 moins 121. Ça va rester 4. Ici aussi 4. Ici 2. Ça va donner 244. 244. Donc, on a A au carré plus C au carré est égal à 244. Maintenant, ici, aussi, il y a un tout petit peu de problème. Parce que on connaît A plus C et non A au carré plus C au carré. Donc, et ici, il n'y a pas une identité remarquable. Donc, il faut comprendre. Maintenant, technique. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici?
Je vais utiliser une manière très très simple. Je vais rappeler que A plus C, le tout au carré, est égal. C'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Attention, plus DAC plus C au carré. A plus C, le tout au carré, c'est A au carré plus DAC plus C au carré. Vous savez, la formule, c'est A plus B, le tout au carré. Mais à la place de B, moi, j'ai remplacé par C, puisque c'est un Gaussien. Maintenant, je vais tirer ici A au carré plus C au carré. Alors, on a A au carré plus C au carré est égal. C'est A plus C, le tout au carré, moins, attention, moins 2 fois AC. Maintenant, dans tout ça là, qu'est-ce que je connais? Je connais ça. A au carré plus C au carré, c'est combien? C'est 244. Alors, ça c'est 244. A plus C c'est combien? C'est 22. C'est 22 au carré moins 2AC. Alors, je vais essayer de tirer DAC. DAC, au premier membre, ce sera DAC. Parce qu'ici, il y a un point ici. Quoi. Donc ça va rester ici. 22 au carré, ici, ça va donner, c'est 484. Ça, maintenant, moins 244. Ça va donner, c'est 240. Alors, on aura DAC est égal à 240. Maintenant, je vais essayer de tirer AC. Ce qui veut dire A fois C est égal, c'est 240 divisé par D. 24 divisé par D, c'est combien? C'est 12. Alors, ça va donner 120. Ce qui veut dire A fois C, ça donne 120. Maintenant, ici, on connaît le produit et on connaît la somme. On forme le système. Tout le système. Tout le système. Alors, on a A plus C est égal à 22 et on a A fois C est égal à 120. Ici, on a deux méthodes. On peut utiliser une méthode de 12e année. On pose ça comme étant la somme, ça comme étant le produit. Directement, on applique delta. Maintenant, supposons qu'on a oublié ça. Donc, nous, on va tirer ici C. Quand on tire ici C, C est égal à 22 moins A. On remplace ici C. Alors, on a A facteur C, on remplace par 22 moins A est égal à 120. Alors, ici, ça va donner, c'est 22A moins A fois A, c'est A au carré, est égal à 120. Maintenant, je vais dire ici, c'est moins A au carré plus 22A est égal à 120. Je vais multiplier tout par moins. On aura A au carré moins 22A est égal à moins 120. Ça, j'envoie ça premièrement. Je vais obtenir A au carré moins 22A plus 120 est égal à 0. Là, maintenant, je vais appliquer ici delta. Alors, on a delta égale, c'est B au carré, je vais rappeler la formule, B au carré moins 4AC. Notre B, c'est ça, c'est moins 22. C'est moins 22 au carré, moins 4 facteur A, c'est le coefficient, c'est 1 facteur de 120. Delta égale 22 au carré, 484, moins 4 fois 0, c'est 0. 4 fois 2, c'est 8. 4 fois 1, c'est 4. Donc, 484 moins 480, ça va donner 4. Alors, delta est positif. Racine de delta est égale à D. Maintenant, on va trouver A1. A1 égale, c'est moins B moins racine de delta sur 2A. Moins B. Notre B, c'est combien? Notre B, c'est moins 22. Donc, ça va donner plus 22 moins D sur 2A, sur 2 facteurs de 1.
Ici, ça va donner, c'est 20 sur D. Ça donne 10. AD égale, ça va donner moins B plus racine de delta sur DA. Ça donne ici, c'est 20D plus D sur D facteur de 1. Ici, ça va donner, c'est 24 divisé par D, ça donne 12. Maintenant, pour A est égal à 10, pour A est égal à 10, C, ça va donner directement 12. Pour A est égal à 12, C sera 22 moins 12, ça sera directement 10. Donc, ce qui veut dire A, si A est égal à 10, cela implique que C est égal à 12. Si A est égal à 12, implique que C est égal à 10. D'où. Mais la valeur de B reste toujours 11. Ce qui veut dire ici, on dit ici A, le couple A, B et C égale. Regardez comment est-ce qu'on va former. A, c'est combien? A, c'est 10. B, c'est toujours 11. Maintenant, pour A, 10, C, ça sera 12. Ou bien, A, c'est combien? 12. Mais toujours, B, ça reste toujours 11. C, en ce moment, sera 10. Donc, voici le couple. C'est tout pour cette vidéo.